Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition qui clôture la semaine. Bienvenue. Entamons cette édition par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Kinzanza Nakoela Aimé Valant le jeudi 14 mai 2026 à l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Dynamique psychopolitique de l'instabilité institutionnelle dans les provinces du Grand Bandundu, représentation, interaction et construction de leadership local. » Reportage de Jean Gédeloubi et Christian Tupamba. La soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Kinzanza Nakoela Aimé Valant a marqué les esprits à l'Université pédagogique nationale le jeudi 14 mai 2026. Intitulé « Dynamique psychopolitique de l'instabilité institutionnelle dans les provinces du Grand Bandundu, représentation, interaction et construction du leadership local », cette recherche scientifique apporte un éclairage nouveau sur les causes profondes de crises institutionnelles récurrentes dans cette partie de la RDC. Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a démontré que l'instabilité institutionnelle dans les provinces du Grand Bandundu trouve également ses racines dans les facteurs psychologiques et psychopolitiques. En outre, l'étude a mobilisé 690 participants grâce aux techniques de questionnaire, entretien semi-directif et observation des terrains. Les résultats obtenus révèlent l'existence d'une personnalité psychopolitique collective immature, caractérisée par des comportements atypiques de communication politique irrationnelle ainsi que des attitudes de méfiance entre gouvernants et gouvernés. Selon les chercheurs, les promesses non tenues, les objectifs trahis et les affects négatifs dans les interactions sociales alimentent les revendications populaires et favorisent ainsi l'instabilité institutionnelle. Face à cette réalité, l'impétrant Kinzanza propose le renforcement du moi collectif et la promotion d'une gouvernance locale participative comme piste de solution pour consolider les institutions provinciales. Au terme d'une évaluation rigoureuse du jury, suivie d'une délibération à huis clos, les candidats brillamment réussi sa thèse avec la mention grande distinction dans une ambiance de liesse et d'émotion. Monsieur le chef de travaux, Kinzanza Nakoela Aimé Valant a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande. Son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN est venu consacrer plusieurs années d'efforts scientifiques. Revêtu de sa toge académique, le lauréat a insisté sur la portée pratique de ses recherches. Nous avons lancé ce que je suis en train d'appeler pour le Grand Bandundu le Mikolpa, qui est une invention de nous-mêmes pour dire modèle intégré pour la construction du leadership local. Les Mikolpa, qui s'assoient sur le coaching politique, sur le dialogue institutionnel et sur d'autres théories que j'ai dû développer là-bas, pourra être exemplifié dans d'autres provinces. Pourquoi pas? Pourra servir de modèle pour d'autres provinces si nous l'expérimentons dans le Grand Bandundu, afin d'asseoir la paix, la convivialité au niveau de nos provinces respectives. Parce qu'effectivement, quand nous regardons la turbulence due aux motions intempestives et dans les provinces, le rapport est un peu compliqué entre les gouvernants ou entre les animateurs au niveau des provinces. Il faudra travailler sur un autre paramètre pour que les choses aillent. Et nous avons dit que mettre sur pied le Mikolpa pourra baisser les tensions et aller vers la résolution des problèmes que nous avons dans nos provinces.
Toujours à l'UPN, cette communauté a vécu une soutenance publique des thèses marquée par une réflexion scientifique sur les défis conjugaux à Kinshasa le mercredi 13 mai 2026. Une thèse du chef des travaux Ngituka Musuku Faustin qui a porté sur l'accompagnement psychologique des couples mariés en situation de satisfaction conjugale existante à Kinshasa, proposition d'une démarche thérapeutique maritale adaptée. Reportage de Georges Ndilumbi et Christian Tupamba. L'Université pédagogique nationale a vécu une soutenance publique de thèses marquée par une réflexion scientifique sur les défis conjugaux à Kinshasa. C'est mercredi 13 mai 2026. Les candidats Ngituka Musuku Faustin a défendu sa thèse intitulée « Accompagnement psychologique des couples mariés en situation d'insatisfaction conjugale persistante à Kinshasa, proposition d'une démarche thérapeutique maritale adaptée ». Dans son résumé, le récipiendaire a expliqué que une étude a porté sur 5 couples mariés confrontés à une satisfaction conjugale persistante dans la ville de Kinshasa, à travers une méthodologie clinique combinant observation, entretien semi-directif et analyse des contenus. Le résultat ont relevé plusieurs causes majeures des conflits conjugaux, notamment la mauvaise communication, les manques de respect, la jalousie, l'infidélité, les problèmes liés à la sexualité, l'argent, l'éducation des enfants ainsi que la répartition des tâches ménagères. Pour répondre à cette problématique, le chercheur a proposé une démarche thérapeutique structurée en 8 étapes allant de l'identification des partenaires jusqu'à l'évaluation finale de la thérapie. Selon lui, l'application de cette approche a permis une amélioration significative de la situation des couples suivis, passant d'une insatisfaction avancée à une satisfaction conjugale évolutive. À l'issue de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, Ngituka Musuku Faustin a été proclamé docteur en psychologie avec mention grande distinction. En vue de l'obtention du grade de docteur, après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Ngituka Musuku Faustin a réussi à l'ensemble de l'épreuve, avec la mention grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, le professeur Albert Fongi. Dans sa prise de parole après sa proclamation, le nouveau docteur en psychologie a remercié les membres du jury, sa famille ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette recherche en revenant sur la quintessence de cette étude. Ma thèse est les satisfactions conjugales existantes en République démocratique du Congo. C'est un équilibre psychologique et relationnel au sein du couple. Maintenant, nous avons proposé un accompagnement clinique structuré pour identifier les facteurs pathogéniques qui peuvent amener le couple au bord du divorce. Maintenant, pour enlever ces facteurs pathogéniques, il faut proposer une démarche thérapeutique adaptée. Cette démarche thérapeutique adaptée, ça nous a amené à faire quitter le couple dans l'insatisfaction conjugale, de l'amener à la satisfaction conjugale. C'est ça notre thèse. Mais nous avons identifié les facteurs à la base de ces divorces, qui est la mauvaise communication, le manque de respect, l'impolitesse, la jalousie, les problèmes financiers et puis les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Donc c'était ça notre contribution. Nous avons dit que ce sont des facteurs risques qui peuvent amener le couple au bord du divorce. Le travail conseille que le couple va avoir le respect mutuel pour rester ensemble et puis dynamiser les relations étant que les deux partenaires. Une ambiance bon enfant a marqué la clôture de cette cérémonie académique.
Avant de quitter l'UPN, parlons de l'ouverture officielle du 2e symposium national de produits naturels le jeudi dernier, une organisation d'ENAPRECA RDC placée sous le thème produits naturels, recherche, innovation, économie et entrepreneuriat à l'ère de l'intelligence artificielle. Le détail encore avec Georges Dilumbi et Christian Tupamba. La salle de conférence de l'Université pédagogique nationale a servi des cadres ce jeudi 14 mai 2026 à l'ouverture officielle du 2e symposium national de produits naturels organisé par NAPRECA RDC. Placé sous les thèmes produits naturels, recherche, innovation, économie et entrepreneuriat à l'heure de l'intelligence artificielle, cette rencontre scientifique a réuni chercheurs, enseignants, étudiants, experts ainsi que plusieurs acteurs du secteur scientifique et entrepreneurial autour des enjeux liés à la valorisation des ressources naturelles africaines. Dans son mot de bienvenue, la rectrice de l'UPN, la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, a salué l'organisation des forums scientifiques de cette envergure au sein de son institution. Elle a souligné l'importance de promouvoir la recherche scientifique et l'innovation dans un contexte marqué par les mutations technologiques et l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour l'Université pédagogique nationale de vous accueillir ce jour à l'occasion du 2e symposium national des produits naturels. Organisé par la branche congolaise, permettez-moi, au nom du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, ainsi qu'au mien propre, de vous souhaiter la bienvenue à Kinshasa et ici à l'UPN, notre alma mater. Institution engagée dans la promotion de l'excellence académique, scientifique, technologique au service du développement de notre pays et du continent africain. Je salue particulièrement les efforts déployés par le Bureau de coordination provinciale de l'APRECA RDC, dirigé par le professeur Dr Blaise Mbala Mavinga et tous ceux qui l'accompagnent. L'UPN va continuer à soutenir les initiatives visant la promotion de la recherche scientifique, l'encadrement des jeunes chercheurs et le renforcement du partenariat académique et technologique. Prenant ensuite la parole, le secrétaire exécutif de NAPRECA Afrique a insisté sur la nécessité de renforcer les réseaux de coopération scientifique entre les pays africains afin de mieux exploiter les potentialités naturelles du continent. Il a également plaidé pour une recherche orientée vers des solutions concrètes capables de répondre aux défis sanitaires, économiques et environnementaux actuels. De son côté, le coordonnateur de NAPRECA RDC, le professeur Mbala, a rappelé les objectifs de ce symposium qui visent notamment à encourager les échanges scientifiques, promouvoir l'innovation et stimuler l'entrepreneuriat autour de produits naturels. Il a indiqué que l'intelligence artificielle ouvre désormais de nouvelles perspectives dans le domaine de la recherche pharmaceutique, de l'analyse biologique ainsi que de la valorisation industrielle des ressources naturelles. À remercier les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant bien sûr par les présidents de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bienvenue à ce symposium national sous la thématique produits naturels, recherche, innovation, économie, entrepreneuriat à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce 2e symposium avec un esprit d'avancement. Raison pour laquelle nous, en ce moment ici, nous tenons donc à remercier et nous sommes honorés du leadership hier de l'Université Loyola du Congo et aujourd'hui celui de l'Université pédagogique nationale pour avoir accepté d'abriter ces assises. Le président du conseil scientifique, le professeur Mpiana, a quant à lui mis en avant la nécessité de développer une science africaine capable de transformer les richesses naturelles locales en solutions thérapeutiques innovantes. Il a encouragé les chercheurs à privilégier une approche multidisciplinaire
intégrant la technologie, l'économie et l'innovation. Au cours de cette première journée, les différentes communications portaient essentiellement sur la thématique centrale du symposium. Les intervenants se sont particulièrement apaisantis sur les sous-thèmes liés aux produits naturels et à la découverte de nouveaux agents thérapeutiques, mais également sur les questions d'innovation, des valorisations industrielles et des bioéconomies de ressources naturelles. Les échanges ont permis de mettre en lumière les avancées scientifiques enregistrées dans plusieurs laboratoires africains, tout en soulignant les défis persistants liés au financement de la recherche, à la protection des découvertes scientifiques et à l'industrialisation des résultats issus des travaux académiques. Il y a lieu de noter qu'à travers ces symposiums, les organisateurs ambitionnent de créer un cadre permanent de réflexion scientifique susceptible de rapprocher la recherche universitaire du monde entrepreneurial et industriel dans une dynamique de développement durable et de souveraineté scientifique africaine. Ouverture ce vendredi à l'Université protestante au Congo des journées scientifiques de la faculté de médecine par les révérends recteur le professeur Robert Quim dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de cette faculté. Accidents vasculaires cérébraux, comprendre, prévenir et agir ensemble, tel est le thème retenu pour cette occasion. Le reportage de Valangolou et Nene Wambega. CV. Accidents vasculaires cérébraux, comprendre, prévenir et agir ensemble est les thèmes retenus pour les journées scientifiques organisées par la faculté de médecine de l'Université protestante au Congo, IPC, en marge de son 20e anniversaire. D'entrée de jeu, le doyen de la faculté de médecine a souhaité la bienvenue aux participants et présenté les objectifs de cette rencontre scientifique. Permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre de l'UPC. D'aucuns connaissent en ce jour que la faculté de médecine et le PC nous ont conviés d'une part pour les journées scientifiques et d'autre part pour commémorer le 20e anniversaire de l'existence de cette faculté. Dans le cadre des activités scientifiques de l'UPC, la faculté de médecine a eu cette année la charge de réunir la communauté universitaire autour d'un thème qui fait l'actualité aujourd'hui. Il s'agit de l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, comprendre, prévenir et agir ensemble. Prenant la parole, le professeur révérend Robin Quim-Bibibikan, recteur de l'UPC, a félicité l'équipe dirigeante de la faculté de médecine pour le travail remarquable accompli et la qualité de la formation offerte aux étudiants. La faculté de médecine de l'UPC doit continuer à jouer un rôle moteur dans cette dynamique en renforçant la qualité de la formation médicale, la recherche clinique est fondamentale, les partenariats scientifiques nationaux et internationaux, ainsi que l'innovation dans les sciences de la santé. J'encourage la faculté de médecine de l'UPC à demeurer un pôle d'excellence à l'instar de cette prouesse démontrée avec la qualité de médecins qu'elle a formés. Le développement de nouvelles filières comme la médecine de famille, l'école franco-congolaise des hautes études en santé publique, en codiplomation entre l'Université protestante au Congo et l'Université Paris-Saclay, ainsi que le partenaire de recherche avec l'Université des Carolines du Nord. Il a ensuite donné les orientations de ces journées scientifiques et déclaré officiellement leur ouverture dans ce cadre de 20 ans de la faculté de médecine. Succès. Au nom du comité de gestion de l'UPC, je déclare officiellement ouvertes les journées scientifiques de la faculté de médecine organisées dans le cadre de son 20e anniversaire. Je vous remercie de votre aimable attention. S'en est suivi l'ouverture du panel sur l'ampleur des accidents vasculaires cérébraux avec les interventions du docteur Limbolé, du professeur Dr Ntiala John, du docteur Chibassou et du professeur Dieudonné Toulanched, entre autres. Ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu,
l'imagerie médicale joue un rôle important dans la prise en charge des AVC, non seulement dans son pôle diagnostic, mais aussi dans la prise en charge thérapeutique. Alors sur le plan diagnostic, l'imagerie joue un rôle pour affirmer ou infirmer qu'il s'agit d'un AVC ischémique ou d'un AVC hémorragique. Alors, quels sont les examens que nous réalisons pour dire que ça, ce n'est pas un AVC ischémique, ça, c'est un AVC ischémique ou c'est un AVC hémorragique. Donc, nous avons des techniques, notamment le scanner, qui est aussi appelé tomodensitométrie ou CT scan. Donc, les scanners permettent de poser le diagnostic d'AVC en disant s'il s'agit d'un AVC ischémique. Alors, un AVC ischémique, c'est quoi? Vous avez une obstruction d'un vaisseau par un caillot. Et c'est ça l'AVC ischémique. Cette activité avait pour nous une grande importance. D'ailleurs, c'est 2 journées scientifiques que nous organisons sur le thème de l'accident vasculaire cérébral en RDC. Comprendre, prévenir et agir ensemble. Parce que l'accident vasculaire cérébral est une question de santé publique et tout le monde est exposé et à risque d'avoir un accident vasculaire. Et nous avons pensé qu'il était important pour la communauté de comprendre quelles sont les mesures de prévention et surtout comment on prend en charge et comment essayer d'aborder tous les aspects liés à l'AVC, les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects juridiques, mais aussi les aspects théologiques liés à l'accident vasculaire cérébral. L'objectif poursuivi, c'est d'aider à réduire sensiblement la prévalence et l'incidence de l'accident vasculaire cérébral et de permettre à toute la population de développer les mécanismes de prévention et aussi de pouvoir aborder la recherche afin que nous puissions développer d'autres outils de prise en charge, mais aussi de pouvoir faire un plaidoyer pour la disponibilité des outils de prise en charge comme la thrombolyse, comme la neurologie interventionnelle, la neurologie vasculaire, ainsi de suite. En marge de la célébration de la Journée internationale des infirmiers célébrée, chaque 12 mai, la section des sciences infirmières de l'ISTEM Kinshasa a organisé le mardi dernier une conférence et débat autour du thème « Nos infirmières, notre avenir, les pouvoirs d'agir des infirmiers sauvent des vies » envie de valoriser la profession infirmière et reconnaître son impact dans la prise en charge des patients. Suivez les reportages de Tonton Biongo. La conférence débat qui a été organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des infirmières par la section sciences infirmières de l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa s'est ouverte par la locution du professeur Jean-Pierre Bassila, secrétaire général académique, et celui du professeur Emmanuel Bombadi, chef de section de sciences infirmières. Cette activité scientifique a réuni plusieurs étudiants, enseignants et professionnels de santé autour du rôle essentiel des infirmiers et infirmières dans le système de santé. La recherche infirmière, levier de transformation de la qualité de soins, était abordée par le chef des travaux Jacques Moukeba. À son tour, Laroline Nanto a présenté les rôles de la clinique de simulation dans l'apprentissage et l'évaluation du personnel infirmier. Quant au suivi, l'accompagnement et l'évaluation de l'apprentissage en soins infirmiers étaient enrichis par le chef des travaux Judith Sheper ainsi que le leadership infirmier dans les contextes de mondialisation exposé par le chef des travaux Nsobani. Après ces différentes interventions, un échange interactif a eu entre les conférenciers et l'assistance. Une satisfaction pour le professeur Emmanuel Bombadi et le chef des travaux Judith Sheper de s'exprimer en ces termes. L'impact que joue l'infirmière dans le système de santé. Parce que parfois, on a tendance à banaliser leur rôle. Et puis, l'infirmier n'est pas dépendant des autres systèmes. Donc, en parlant de ce thème, nous voulons insister sur l'autonomie de la fonction infirmière. L'infirmière, elle est autonome. Elle ne doit pas nécessairement dépendre du médecin ou des autres corps qui interviennent dans le système de santé. Il y a une certaine autonomie de l'infirmière dans ce qu'elle joue comme rôle dans le système de santé. Pour ne pas qu'on se répète, je pense que le thème est clair. Ça prouve la place ou le rôle que l'infirmier doit jouer dans le système de santé, puisque c'est l'infirmier qui est dans toutes les activités de la santé, que ce soit
dans la prévention, dans le curatif, dans le promotionnel. L'infirmier est partout. Et c'est l'infirmier qui joue le rôle crucial. À noter qu'à la clôture de cette messe scientifique, plusieurs agents de la section sciences infirmières, engagés depuis 1978, ainsi que ceux qui ont totalisé 30 ans de carrière, ont été honorés par le chef des sections pour leur loyaux services. Le mardi 12 mai 2026 dernier, 30 étudiantes et étudiants de l'ISP Lubumbashi que dirige le professeur Christophe Kaswala Nyambi ont reçu de bourses d'études locales de l'entreprise chinoise CNMHK couvrant tous les frais académiques pour l'année 2025-2026. Cette cérémonie s'est clôturée par la pose d'un tapis symbolique marquant le lancement des travaux de réhabilitation du terrain de basketball destinés aux étudiants de l'éducation physique et de la gestion sportive. Suivez. C'est par ici nous mettons un point final à cette grande édition du Journal de la Caméra. Jérès Landou, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, merci et bon début de week-end et bonne suite des programmes.